Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, revue un petit peu matériel d'abord, mais un petit peu particulière. Je vais revenir un petit peu vers les primo-accédants, débutants, hybrides, tout ce qu'on veut, des gens qui commencent la vape dans l'absolu, même si les hybrides comme moi, ça fait quelques années qu'on vape. Je rappelle que la vape c'est mieux que la clope, il n'y a pas à chier. Donc je vais vous présenter ceci, voilà, ça vient de chez Elif, ça s'appelle la E-Just One. One, c'est parce qu'ils ont déjà sorti la E-Just. La One, c'est ni plus ni moins que la même en plus petit, compact, etc. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette boîte? Ben voilà, comme d'habitude, hein, le petit crash code pour dire que c'est une vraie page blague, enfin j'en passe des meilleurs. On va y retrouver donc la cigarette électronique qui est à l'intérieur, on va y retrouver une résistance qui est elle classique en 0,3 ohm, une GS 0,75 un petit peu particulière, mais on en parlera dans la vidéo. Vous allez y retrouver donc un tank de secours, le fameux joint de secours, le câble USB de chargement et le manuel. Donc le bunking obligatoire comme dans toutes les vidéos, le fameux câble USB de recharge, le tank il est là, le petit manuel qui est en français, pour vous expliquer qu'il faut appuyer 5 fois, hein, 15 pages pour expliquer vraiment. Il y en a un. Voilà, des joints qui sont noirs de remplacement. Bon, c'est une question de couleur, ils auraient pu mettre d'autres couleurs, surtout que moi j'ai pris une couleur spécifique pour ma femme, pour celle-ci. Et puis une petite carte qui vous dit qu'en quoi ça les garantit 45 ans, bien sûr, hein, bah oui, enfin, on s'en fout tout ça, la connerie. Donc, je vais sauvegarder ça. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, le design qui change tout. Oui, et ben on va retrouver en fait un type un peu IO comme ceci. Voilà, la IO est légèrement plus fine, hein, enfin moins épaisse, tout simplement, mais plus longue, de quelques, allez, je vais pas chipoter, on va dire 4 cm. Donc c'est extrêmement compact. Ça tient bien dans la main, il n'y a pas de souci. Moi, si je mets des petites mains, dans une main de femme, on va dire que, allez, si la main est un petit peu plus, on va être comme ceci, approximativement. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver donc tout simplement sur le bord. Ici, vous avez 3 trous de, et ben non, pas de dégazage, simplement l'airflow. Voilà, là c'est plutôt pas mal fait. On a vraiment de gros airflow. Ici, c'est la partie batterie. Ici, le bouton fire. Voilà, avec 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, qui s'éclaire. Waouh, on peut faire Père Noël. Derrière, vous allez retrouver le port USB de chargement avec sa petite LED. Alors ça, c'est plutôt pas mal pour savoir quand est-ce que vous l'avez mis en charge, enfin surtout quand est-ce que la fin de charge va se mettre en place. Et voilà le matériel, un tank, une résistance, un drip tip qui s'enlève, et c'est tout. Rien de plus facile à utiliser que ça. On a tendance à faire des choses énormément complexes dans la vape. Ça, voilà, c'est simple, on appuie, on vape. Premier bon point. Donc un drip tip avec bon, 2 joints, il tient vraiment très bien, il n'y a pas de souci, ça tient, voilà, c'est pas du touch, ça tient, donc c'est un bon point aussi. Ici, on va avoir donc un top cap pour remplir le tank, donc c'est plutôt pas mal fait, hein, rien de très compliqué. Ici, il y a un très gros joint qui va tenir en fait la partie du tank, et ici vous allez avoir un joint à l'intérieur, je ne sais pas si on va le voir, tac, si on le voit à l'intérieur maintenant, qui va faire l'étanchéité de votre résistance. Rien de plus con. La résistance en elle-même, celle-ci c'est une 0,3 ohm. Alors je vais la défaire. Voilà. Résistance totalement classique, ILIF pur et dur. Les trous pour l'arrivée de juice est assez gros pour recevoir à peu près tous les styles de jus, hein. On va dire que 50-50, bah oui, parce que primo accédant, on va dire, mais je pense qu'on peut aller jusqu'à du 80-20 sans aucun souci sur ce type de résistance. À l'intérieur, on va y retrouver donc le Pyrex qui lui tient super bien. Je ne veux pas l'enlever parce que j'ai du mal à l'enlever par cette espèce de joint. Là, c'est vraiment, voilà, ça tourne comme ça, il n'y a pas de souci. Mais alors pour l'enlever, mouse costaud. Donc ça c'est plutôt positif, je pense qu'il n'y aura pas de fuite. À l'intérieur un contact où on vient positionner sa résistance comme ceci.
on vient la visser. Hop, c'est vraiment simple, c'est ça qui est bien aussi pour les primo-accédants quand ils font du matériel. Alors après on va voir si ça marche ou pas. Simplicité d'utilisation. Une fois que vous avez mis votre résistance comme ceci, vous remplissez, on referme le tout, on appuie 5 fois, on vape. Voilà ce qu'est le matériel. On aime ou on n'aime pas. Moi personnellement je trouve pas ça moche. Enfin bon, peu importe. Une particularité de ce petit matériel primo-accédant, débutant, hybride, ce que vous voulez, c'est qu'ils fournissent une deuxième résistance qui est comme ceci, voilà, qui a une particularité en fait, c'est que c'est un adaptateur. Alors ça c'est pas mal du tout, parce qu'à l'intérieur par exemple, je vais déviser, on a en fait tout simplement une résistance totalement vide, voilà, comme ceci, hein, classique, et on vient y mettre en fait des micro-résistances type GS. Ce qui veut dire que le point positif de ça, c'est que quand vous arrivez dans le shop et que le gars n'a pas forcément la résistance qui vous convient, mais qui a par exemple une GS, il y a 4 ou 5 petites résistances comme ça qui vont venir en fait s'adapter dans le cul, hein, on peut appeler ça le cul de la résistance, voilà, hein, ou le port, enfin ce que vous voulez. On vient y mettre sa petite résistance dedans, on ferme l'adaptateur, et ça je trouve ça plutôt pas mal, et on redevient en fait une résistance classique pour ça, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qui nous intéresse réellement dans ce genre de revue, test, machin, parce que bon, je vais pas vous faire des gros plans, des trucs, etc. Ça, on parle de ça, on parle d'un truc on-off, je tire, je vape, point barre. Qu'est-ce que ça nous donne? Je vais quand même rentrer dans les parties techniques pour se rendre compte à peu près de pourquoi ils ont fait ce système-là, parmi tant d'autres. Donc celle-ci en 0,3 ohms et en 0,75 ohms, ils ont mis la limitation de puissance. Alors c'est les calculs, la loi d'Ohm, le machin, etc. D'accord, ça va développer au maximum 50 watts. Donc 50 watts, ce qui veut dire que grosso modo, on va avoir un ratio approximatif, hein, d'accord, suivant si vous allez mettre du 0,3 ou du 0,75 ohms, vous aurez une puissance à peu près variable, et bien sûr par rapport à la décharge de l'AQ. L'AQ, lui, c'est du 1100 mAh. Donc, pas énorme, 1100 mAh, mais j'avais fait un ratio, une cigarette quand on la fume, c'est à peu près 5 minutes de temps. Si on met au rapport 2 heures de vape pour 5 minutes de clope, ça vous fait à peu près 20 clopes. Voilà, approximativement, ça fait l'équivalent de 20 clopes. Donc celui qui commence à ça, il peut vaper ça le matin, le temps qu'il mange, il met en charge. Par contre, ça se recharge très très rapidement. Donc ça, c'est un point positif. Et puis, il repart pour l'après-midi. Donc en fait, on a 2 charges par jour et on a l'équivalent de 40 cigarettes sur la journée, ce qui est plutôt pas mal, tout avec un ratio que, en général, quand on passe à la vape, on a tendance à tirer, tirer, tirer. Donc on va dire qu'on est sur une vingtaine de cigarettes sur la journée, ce qui est déjà pas mal. Voilà, ça c'est toute la partie un peu technique, machin, du petit truc là, qui est ni plus ni moins qu'une cigarette lambda, type Igo, machin, IO, etc. Mais celle-ci, moi, m'a plu, et surtout ce qui m'a intéressé, c'est pourquoi ma femme l'a choisi parmi d'autres modèles, et elle m'a dit, mais ça c'est, on vape, c'est tout. Et en plus, ça envoie ce que toi tu es capable d'envoyer. Je dirais tes conneries, moi je peux faire des gros montages, des machins, etc. On peut envoyer du lourd. Elle me dit, oui, oui, bien sûr, mais ça, pour nous, c'est le top parce que ça envoie largement suffisamment, on a du goût, on a la puissance, on a le nuage. Le 3 en 1. Donc je vais faire le test avec, fait exprès, un liquide plutôt cool, plutôt sympa, voilà. Je sais pas. On va prendre, tiens, hop, là, celui-ci, je vais le faire en revue bientôt. Je suis monté en 90-10 VG. Donc je vais niquer la résistance. Et puis ça va pas marcher. Alors on vient remplir. Facile, hein, on met sur le côté, on remplit. Hop. On vient resserrer. Tout simplement. Une fois que c'est fait, on appuie 5 fois. Une fois que vous avez appuyé 5 fois, la petite LED, là forcément, elle s'éclaire. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ça va.
Voilà ce qu'on demande à une cigarette électronique, en fait, tout simplement. Euh, Ça va. Au niveau goût, je vais pas aller vous dire, sincèrement, qu'on va y retrouver un goût de dripper, euh, l'extase qu'on peut avoir dans différents matériels, on va dire, un peu plus avancés. Par contre, ce qu'on peut lui dire comme qualité, c'est qu'il restitue une partie des saveurs qui est à la hauteur de l'ensemble du marché primo-accédant, avec un petit plus, c'est que là, putain, ça envoie quand même du steak. C'est quand même effarant. Enfin, je veux dire, on est sur un truc classique. Si je prends mon Ayo, elle fait pas ça. Même si je lui mets de la VG, en plus, elle va pas accepter. Celle-ci, voilà, la résistance accepte. Bah, si je suis sur le 90-10, on peut dire que quasiment tous les liquides primo-accident vont rentrer dessus. Au niveau saveur, on est plutôt pas mal. Au niveau vapeur, voilà, je veux dire, je veux pas être méchant, mais ça envoie. On peut faire de l'inhalation indirecte, pas trop. C'est peut-être le seul défaut qu'elle peut avoir, c'est qu'on est par contre sur du primo-accident, mais qui va quand même aller vers l'inhalation directe. Petit bémol donc, mais bon matériel. Voilà, c'était mon retour. Je comprends pourquoi ma femme elle a craqué sur celle-ci. Petit, compact, l'autonomie suffisante. En plus, elle fout ça dans la bagnole. Tac, le petit chargeur. Elle charge le temps qu'elle roule. Et après, elle est tranquille toute la journée. Elle vape. Et quand elle reprend la bagnole, hop, elle recharge, elle rentre à la maison et elle peut revaper. Donc, ça marche. Donc, les points positifs. Non, allez, je vais commencer par les points négatifs. Points négatifs, peut-être, ouais, manque un petit réglage d'airflow parce que là, on est quand même sur de l'airflow qui est quand même assez conséquent. On va dire ça. Le deuxième petit bémol, eh ben, bien sûr que ça consomme plus que ceux qui ont connu la vape il y a 4 ou 5 ans en arrière, où la consommation était extrêmement réduite. Mais à l'heure actuelle des choses, de toute façon, tout le matériel, que ce soit primo-accédant jusqu'à extrêmement aguerri dans la vape, on a tous du matériel qui surconsomme. Malheureusement, c'est les deux petits points négatifs que je pourrais lui trouver. Peut-être aussi, à la limite, et ça c'est dû à est-ce qu'on veut du gros ou du tout petit, les 1100 mAh, qui est peut-être un peu limité. Euh, Sinon, c'est tout. Les points positifs, un drip tip qui tient bien. Ça fait partie des choses importantes. Un drip tip qui tient bien. Voilà. La contenance, oui, j'ai pas dit la contenance. Euh, je crois. Ah, c'est important quand même la contenance, il faudrait que je retrouve. Euh, oh, je vais pas regarder. Je fais mes revues comme ça, moi, à l'arrache. Je vais pas aller me taper 4 heures pour savoir des détails. Mais je vais peut-être quand même trouver la contenance. Euh, Où est-ce qu'il marque ça? La contenance du baril. Quand on cherche quelque chose, on ne trouve pas forcément, c'est plus facile. Ah, on est sur un réservoir de 2 ml. Bon, enfin c'est tout petit, 2 ml c'est suffisant, c'est facile à remplir, hein, on a machin, ça fait les points positifs. Changer la résistance, rien de plus con, on dévisse, on enlève la résistance, on remet la résistance. Point positif, l'adaptateur, si vous rentrez dans un shop et que vous êtes baladé et que c'est pas là à côté de chez vous, et que vous êtes là, ah merde, la résistance est morte. Peut-être que le shop à côté de chez vous, ou tout au moins là où vous vous promenez, n'a pas la résistance, mais a aussi des résistances de GS et je sais plus quel autre. Il y en a deux ou trois qui s'adaptent dessus. Prenez l'adaptateur, tac tac tac, vous changez, vous repartez. Point positif, compact, fonctionne très bien, envoie largement. Niveau saveur, on est dans le plutôt haut que basse au niveau restitution de saveur dans ce type de matériel. Sinon, bah, j'ai rien d'autre à dire. Ah si, j'ai quand même un truc vachement important. Celle-ci vient de chez Redouane. Redouane, c'est Ismog à Vallon. Pour les primo-accédants, pour ceux qui sont comme moi, des gens qui ont des amis ou des trucs comme ça qui veulent passer à la vape, en ce moment, Redouane l'a fait à, je vais pas vous dire de bêtises, il va nous faire une petite promo sympathique. On est sur 23,50 € et 23,50 € au lieu de 24,90 à 25,90 sur les sites marchands. Donc il faut rajouter les frais de port, hein, bien sûr. Là, il peut s'arranger si vous contactez
vous l'envoyez, vous démerdez pour les frais de port, il s'arrangera avec vous. Sinon, pour ceux qui habitent dans le coin et qui veulent aller chez Redouane, en ce moment, il fait une petite promo sympa pour tous ceux qui nous regardent. On est à 23,50 et il offrira avec ce petit pack-là un liquide d'une gamme classique. Alors ça doit être e-saveur ou je sais pas trop quoi. Et vous lui dites, moi je suis plutôt tabac, je suis plutôt aussi. Il vous rajoute 10 ml de liquide pour aller vaper direct. Voilà. Fin de la revue. Merci de m'avoir suivi. À bientôt, bonne vape. Et je tire une barre, je me casse. Cette fois-ci, c'est avec le matos de ma femme.